Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce mercredi 27 septembre, la CAF annoncera le nom des pays organisateurs de la CAN 2025 et 2027. Plusieurs pays peuvent potentiellement organiser la CAN 2025. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Zambie et le Nigeria avec le Bénin. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir parmi l'ensemble des dossiers quel est le pays qui va organiser la CAN 2025. Avant de commencer avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence avec le Maroc qui est le grand favori pour l'organisation de cette CAN 2025. En effet, cela fait depuis 1988 que le Maroc n'a pas organisé deux Coupes d'Afrique, donc ça commence à faire longtemps. Entre-temps, durant toutes ces années, le pays a organisé de nombreuses compétitions sportives avec succès. Par exemple, il y a la Coupe du Monde des clubs où il y avait le Real Madrid, plein d'autres équipes qui a été très bien organisée, qui a été d'ailleurs remportée par le Real à la fin. On a également la CAN des féminines et pour finir récemment la CAN U23 qui s'est organisée comme d'habitude avec succès. Donc voilà, tous ces événements sportifs ont montré que le Maroc était capable de tout simplement d'accueillir des compétitions continentales mais également internationales. De plus, à l'heure actuelle, le championnat marocain est le meilleur championnat d'Afrique, devançant le championnat sud-africain et le championnat égyptien. En termes d'infrastructures concernant les stades, écoutez, tous les stades marocains sont aux normes de la CAF, donc ça c'est vraiment parfait. Nous avons le stade Moulay Abdallah de Rabat qui est actuellement en plein travaux, mais qui sera bien évidemment prêt pour 2025. Ensuite, le stade Mohamed V, un stade mythique se situant à Casablanca. Et en plus de ces deux stades qui possèdent réellement une pelouse de qualité, nous avons également le stade d'Agadir, de Marrakech, de Fès et aussi le grand stade de Tanger. Avec les nombreux efforts de la Fédération marocaine de football et de son président Fouzi Lekja, le Maroc est très impliqué dans les instances du football africain et donc ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte, une donnée qui pourrait avoir un poids justement au vu des votes pour l'organisation de cette CAN 2025. Durant ces dernières années, le Maroc a aussi renforcé ses relations diplomatiques en Afrique sous les ordres de Sa Majesté le roi Mohamed VI, notre roi. Donc voilà, au niveau de l'Afrique, le Maroc c'est plutôt un pays qui est vraiment très bien intégré. Pour finir, concernant la candidature du Maroc, le pays possède de superbes infrastructures hôtelières qui seront justement disponibles pour accueillir tous les supporters étrangers en quelque sorte qui se réuniront au Maroc pour la CAN 2025. Donc au niveau de ça, il n'y a vraiment pas de souci, sachant que les prix sont abordables. Bon, après ça dépend dans quel hôtel on va. Mais voilà, aussi le Maroc est un pays qui est très attractif touristiquement et je pense que le parcours réalisé en Coupe du Monde 2022 avec ce statut de demi-finaliste donnera envie aux fans de football de venir suivre cette CAN 2025 au Maroc. Donc je pense que vous l'avez constaté, le Maroc possède une superbe candidature pour la CAN 2025. Le pays est vraiment prêt pour accueillir cet événement. On l'a vu, il y a des stades de qualité qui pourront accueillir suffisamment de supporters. Il y aura également une pelouse de qualité qui sera disponible pour les joueurs. On sait que souvent certaines équipes ont tendance à se plaindre de la qualité des pelouses lors de compétitions continentales. Ça a été notamment le cas lors de la CAN 2021 au Cameroun où sur certains stades la pelouse n'était quand même pas terrible. Mais au Maroc clairement il n'y aura pas ce problème de pelouse, donc au final on s'en fiche un petit peu. Et aussi par rapport au Maroc, je ne l'ai pas précisé, mais le pays a accueilli de nombreux matchs de qualification pour la CAN 2023, notamment parce que certains pays ne possèdent pas des stades homologués, donc la CAF a décidé de faire jouer ces matchs-là au Maroc. Il y a des matchs qui ont pu se jouer au stade Moulay Abdallah avec la Guinée et également un match du Mali qui s'est joué au stade Mohamed V à Casablanca. Donc voilà, il y a plein de matchs qui ont pris place au Maroc au final, alors qu'ils auraient dû prendre place dans d'autres pays. Mais comme les pelouses n'étaient pas homologuées par la CAF, ils se sont joués au Maroc. Désormais, on va s'intéresser à la candidature de l'Algérie, malgré le fait que certains médias nous ont informé que les Algériens devraient retirer leur candidature pour la CAN 2025 et la CAN 2027. D'ailleurs, je ne comprends pas trop cette décision, donc tous ceux qui ont des informations à ce sujet, n'hésitez pas à tout dire tout simplement en commentaire, pourquoi tout simplement l'Algérie se retire de cette course-là réellement. Mais sinon, l'Algérie récemment a organisé deux compétitions continentales, la CHAN 2023 et la CAN U17. Ces deux compétitions ont été organisées avec succès, ce qui fait du pays un sérieux prétendant pour la CAN 2025. Néanmoins, l'insertion de causes politiques lors d'une cérémonie d'ouverture est interdite et durant la CHAN 2023, nous avons le petit Mandela qui a parlé du Sahara marocain en racontant littéralement n'importe quoi à tout un continent. Donc moi en tant que Marocain, je trouve ça honteux. À part ça, concernant les infrastructures, l'Algérie possède plusieurs stades homologués par la CAF. Parmi ces stades, on compte le stade Nelson Mandela, le stade d'Annaba, le stade de Blida, le stade de Constantine et le stade du 5 juillet à Alger.
et il y a également plein d'autres stades. Donc voilà, au niveau des stades, au niveau des infrastructures, le pays est plutôt avancé et le pays est prêt à accueillir l'événement. Dans la continuité, en termes d'infrastructures hôtelières, l'Algérie possède ce qui est nécessaire. Néanmoins, attention, durant ces derniers temps, des coupures d'eau ont eu lieu à Alger, qui est d'ailleurs classée 3e pire ville au monde où vivre d'après The Economist. Enfin, si l'Algérie organise la CAN 2025, la venue du Maroc sur le territoire algérien pourrait poser problème parce que rappelez-vous que durant la CHAN 2023, les joueurs n'ont pas pu se rendre directement en Algérie. Ils devaient justement effectuer une escale du côté de la Tunisie. Ce sera également le même cas de figure si jamais la compétition s'effectue en Algérie. Et donc ça aussi, ça pourrait poser des problèmes. Après voilà, je suis en train de vous dire que ça pourrait poser des problèmes, mais peut-être que le pays fera une exception et que bien évidemment nos Lions de l'Atlas pourront directement se rendre en Algérie. On passe à la candidature qui regroupe le Nigeria et le Bénin. Première chose à prendre en compte, le Bénin possède seulement un seul stade homologué par la CAF, c'est celui de Cotonou. Ça fait quand même assez peu pour organiser une CAN comme la CAN 2025 du coup. De l'autre côté, en revanche, le Nigeria a plusieurs stades qui sont homologués par la CAF, donc ça devrait aller logiquement. Sinon, le Nigeria a accueilli 2 éditions de la Coupe d'Afrique, donc peut-être que justement la CAF préférait justement laisser un autre pays organiser pour éviter que le Nigeria organise trop d'éditions, donc c'est carrément logique. Concernant cette candidature, plusieurs choses posent problème, comme par exemple la situation sécuritaire des deux pays. On a également les infrastructures hôtelières qui ne sont pas toujours terribles, donc tout ça, ça vient un petit peu réduire à néant les chances du Nigeria et du Bénin d'organiser cette CAN 2025. Néanmoins, cette candidature a le mérite d'exister et surtout cette candidature se réfère à la nouvelle mode du football, c'est-à-dire organiser des événements en association comme par exemple la prochaine Coupe du Monde qui sera organisée avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pour finir avec cette vidéo, on a la candidature de la Zambie qui aura du mal à organiser cette CAN 2025, notamment à cause d'un retard de construction de stades. Et le pays possède aucun stade homologué par la CAF et c'est réellement ça qui pose problème. Avant de conclure avec cette vidéo, d'après les dernières informations que j'ai pu voir, cette CAN 2025 devrait être reportée d'1 an et devrait avoir lieu en janvier 2026. Pour conclure avec cette vidéo, nous l'avons vu pour l'organisation de cette CAN 2025, il y a quand même des bonnes candidatures dans l'ensemble et il y en a réellement 2 qui ressortent du lot, celle du Maroc et celle de l'Algérie qui sont vraiment de très bonnes candidatures. Ce sont vraiment 2 pays qui sont prêts à accueillir l'événement. Maintenant, d'après certaines rumeurs, l'Algérie se serait retirée de l'organisation de cette CAN 2025. Donc ça reste à voir, ça reste à confirmer dans les prochaines heures et les prochains jours à venir justement. Mais en tout cas, voilà, le Maroc est le grand favori pour organiser cette CAN 2025. Et juste avant de finir avec cette vidéo, je tenais à m'excuser si aujourd'hui je n'étais pas forcément très souriant. Je passe par une phase qui est quand même assez difficile dans ma vie. Donc en tout cas, merci pour votre compréhension. Merci à tous ceux qui me comprendront. Donc voilà, c'est pas seulement que je suis fâché ou etc. C'est vraiment une phase qui est compliquée dans ma vie que je suis en train de vivre justement en ce moment. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui envoient du soutien en commentaire. Vous envoyez une force incroyable vraiment. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.